Bonjour à tous, on est le mercredi 2 avril 2025 et je voulais réagir sur une croyance qu'ont beaucoup de personnes, notamment les femmes, que la religion, les gens des ordres religieux ou le clergé, beaucoup de choses ont la croyance que ils ont abruti les gens ou les ont empêchés d'accéder à l'éducation, au savoir, aux sciences. Et je voulais vraiment revenir sur cette croyance parce que je pense qu'elle n'est pas fondée. Je pense qu'elle n'est pas fondée. Alors, on avait beaucoup de savoir, on avait beaucoup de science au départ, qui s'est un peu perdu et dispersé au fil du temps. Il y a eu un accaparement, en fait, du savoir et de l'éducation, sûrement par les ordres du clergé. Cependant, c'était aussi notable et plutôt intéressant que, comme on dit que Charlemagne a créé l'école, etc., créer l'école, c'est une grande organisation. Il faut vraiment des gens dévoués pour s'occuper des enfants et de leur éducation et du savoir. Donc forcément, il y a des choses qui se sont transmises au fil des âges par souvent les mêmes personnes par ailleurs. Mais si elles transmettaient bien aux autres personnes, les autres personnes prenaient le relais. Mais ce qui s'est fait, c'est que oui, il y a eu une transmission de la transmission des savoirs et des sciences au clergé. Et que du fait, il y a eu un accaparement plutôt. Mais voulu, volontaire, décidé, choisi. Et c'était plus facile dans l'organisation puisqu'ils avaient du temps. Ils n'étaient pas normalement en train de faire énormément de politique comme le font le roi et les diplomates et les seigneurs et les gouverneurs qui pouvaient les entourer. Enfin l'entourer, parce que j'ai parlé au singulier. Il est aussi à noter que normalement ils étaient donc pas en train de guerroyer, de fait, c'était des gens qui étaient épargnés en termes de guerre, ils n'étaient pas relevés de leur fonction cléricale et de fait ils avaient la protection du roi pour ne pas s'engager et être obligés de s'engager dans les guerres. Donc de fait, ils étaient tranquilles. Et de fait de cette tranquillité-là, ils avaient évidemment plus de temps pour développer des systèmes d'écoles. D'écoles, au départ, on appelait ça des écuries. C'est le nom est resté pour certaines écoles, mais bon, voilà, c'était des écoles. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'était un choix. Et de fait, le savoir a été transmis par des gens qui avaient donc par système, de manière systémique, la foi. Puisque c'est devenu un système aussi au sein des ordres religieux du clergé. Et de fait, il y avait des personnes qui pratiquaient leur foi de manière complètement aléatoire, et complètement de manière sacrilège en fait, parce qu'un éducateur de Dieu, il est dans la bienveillance, il est dans la douceur, il est dans la transmission d'un savoir, mais de manière vous savez, par l'ordre de la maïeutique qu'avait développé Socrate. Donc voilà, c'est-à-dire on fait sortir le savoir des autres par le questionnement. On fait sortir le savoir de la personne parce qu'on estime qu'il sait, mais qu'il ne sait pas comment accéder à son propre savoir. Et de fait, par le questionnement, on le fait y accéder par le biais de faire sortir le raisonnement. C'est par le questionnement qu'on fait sortir le raisonnement. Donc, normalement, il est de bon esprit de
d'éduquer correctement et avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance, ceux qui vont prendre le relais dans nos batailles et parfois qui vont défendre des principes qui nous tiennent à cœur et des valeurs, et voilà. De fait, il y a aussi eu, je pense, de mauvais jeux et de traumatismes pour des personnes qui ont porté des jeux pour le clergé et pour les couvents et pour les moines, etc. Et que, bon, il y avait toujours des jeux dans le mal, hein, parce qu'il fallait aussi porter le mal pour les religions, enfin, pour le clergé, hein, en tout cas catholique. Et faire donc porter le mal, ça a mené à des violences, hein, sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques aussi. Et de fait, il y a eu des gains, hein, de ces jeux-là aussi, mais il peut rester des traumatismes, comme quoi on arrive à une bêtise humaine vraiment incroyable. Et ce qui est vraiment le plus traumatique, je pense, pour des personnes qui ont la croyance que les religions leur ont levé le savoir, c'est du fait qu'il n'y avait qu'un seul endroit pour pouvoir y accéder au savoir. Donc ça pouvait aussi choquer. À un moment donné, on peut se dire qu'il y a une lecture qui est faite des savoirs et des sciences, il y a une réinterprétation des faits qui peuvent être faites, et que de fait, l'histoire ne va pas se raconter de la bonne manière. Et que de fait, on inculque des choses dans le mauvais sens. Bon. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est un risque, hein, mais en l'état de la société, il n'y avait pas grand monde qui voulait s'en occuper, hein, et de fait, ils s'en occupaient de manière complètement gratuite, de fait de leur foi et de leur service pour Dieu. Donc après, il y avait les dons qui étaient faits, le mécénat, etc. Mais forcément, les mécènes, ils pouvaient arriver et influer sur ce qui pouvait être rédigé, parce qu'au départ, le moine, celui qui écrit, qui rédige, était droit, hein, mais ils pouvaient arriver avec des sommes d'argent, ou justifiant du fait qu'ils étaient riches et donc ils versaient de l'argent à ce monastère, à cette église, etc. Du fait, il demandait aux moines de réécrire, de changer, d'enlever un nom, de remplacer un nom par un autre, etc. De fait, on a été aussi beaucoup victimes de ça, je pense, pour beaucoup, qui a fait que ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont été reconnues dans leurs faits glorieux. Voilà, donc il peut aussi y avoir beaucoup d'injustice au travers de la corruption, hein, du fait aussi de l'influence possiblement d'un chantage, etc. Donc voilà. Après, ce qu'il y a de faux, encore une fois, pour moi, hein, dans cette croyance, c'est que pour beaucoup, c'était un lieu où on pouvait rassembler le savoir et les livres qui étaient sous bonne garde. Hein, quand on confiait des écrits, des textes, que ce soit de loi ou non, ou des récits historiques à une église, à quelqu'un du clergé, on savait que c'était sous bonne garde. Alors, il y a toujours ce risque, effectivement, qu'il y ait des paiements qui soient faits pour que les choses soient réécrites, etc., ou qu'il y ait des guerres et que l'endroit choisi soit brûlé. Mais il y avait un risque moindre, puisqu'il était quand même historiquement admis qu'il fallait qu'il ne fallait pas toucher les lieux de religion, hein. C'était un accord entre les pays et entre les communautés et les peuples. Parce que c'était des gens de paix qui défendaient la paix et qui n'avaient pas vraiment les moyens de se défendre. Il y avait quelques moines ou quelques prêtres qui prenaient les armes, mais c'était de leur propre volonté. Ils pouvaient le faire. Ils en demandaient parfois, s'ils avaient des gens sous leur responsabilité, ils en demandaient, on va dire, l'autorisation à leurs supérieurs. Mais en général, ils prévenaient plus que ce qu'ils en demandaient l'autorisation, parce que c'était aussi de leur droit de prendre les armes
s'ils voulaient renforcer la garde de la communauté ou de la population en place. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce niveau-là? Il était quand même relativement admis que les enfants ne craignaient rien quand ils étaient sous la garde d'un moine ou d'un prêtre qui leur faisait cours, et qui leur faisait cours de choses de la religion et du latin, ce qui fait que c'était les premiers pas qui faisaient qu'on apprenait aussi une langue étrangère, puisqu'il n'était pas enseigné des langues vraiment étrangères au tout début. C'est par nos voyages qu'on baragouinait un peu dans des langues étrangères, et encore. Mais c'est aussi par le latin qu'on a exercé nos esprits à apprendre une nouvelle langue, sachant que à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui le connaissaient et qui le parlaient. Ça a été très décrié aussi à une époque que certains prêtres et certains moines choisissent de faire totalement l'école en latin auprès de personnes et d'enfants, notamment des campagnes. C'était un choix, j'ai pas vertement critiqué, mais j'avais entendu la critique qui était faite. J'avais discuté avec un des moines qui avait fait ce choix-là. De fait, il y avait une volonté d'élever les esprits de manière très claire. Il y avait une volonté de foi dans l'humanité pour pas les laisser vers le bas, de pas les maintenir vers le bas et de les élever vers le haut, peu importe le statut. Donc je trouvais ça aussi assez, d'une manière complètement décriée de l'extérieur. On pouvait voir ça de manière complètement conservatrice, hein, une vision de l'enseignement complètement conservatrice. Et en réalité, quand j'ai discuté avec la personne, j'ai trouvé au contraire que c'était plutôt révolutionnaire. Donc vous voyez, parfois le conservatisme peut paraître comme une volonté de conserver quelque chose d'ancien et qui ne doit plus se faire, mais en réalité aussi, est-ce que c'est pas une volonté de garder à un bon niveau les esprits plutôt que toujours les faciliter et aller vers ce qu'il semble de plus on va dire facilement inné, hein. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui se positionnent aussi dans l'enseignement à pousser vers pousser le naturel, donc c'est-à-dire dans la perfection du naturel, et donc par le biais de la facilité. Et il y a la volonté aussi de pousser vers l'appris, hein, ce qui est appris par la mémoire, hein, notamment. Et en réalité, si on n'a pas beaucoup de choses à apprendre et si on n'élève pas nos possibilités, nos possibles de choses apprises, mais aussi dans le difficile, eh bien, on n'exerce pas son esprit à manipuler aussi des choses de manière rapide, des choses plus abstraites, des choses qui sont de l'ordre de nos mémoires, que ce soit collective ou de la connaissance de notre monde, et que moi je le pratique aussi dans le naturel, dans l'inné. Moi j'y mettrais de la pratique, et c'est sûrement ce qu'on manque cruellement dans notre type d'éducation, c'est le pratique, hein, la pratique de nos savoirs et de nos sciences dans notre système cosmologique et organique, hein, de notre planète notamment. Et voilà. Autre raison pour laquelle quand même je défendrais les membres du personnel religieux, hein, c'est que ils sont aussi victimes des jeux des villes, hein, et que eux au départ ils ne sont pas en place, ils n'ont pas réellement leur propre jeu, ils sont victimes du jeu des villes.
Donc, il faut se rappeler de ça, hein, c'est que au départ, c'est le mal qui arrive jusque dans l'Église qui sont obligés de gérer, parce que dans l'Église, en réalité, je parle des chrétiens, parce que la France est d'abord chrétienne, hein. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des jeux qui étaient bons au sein des églises, de volonté de transmission, de prendre en charge la jeunesse de manière gratuite, avec un prêtre qui passe du temps, qui éduque les gens de la communauté qui est en place, hein, géographiquement, dans le village. Il y a une éducation aussi qui est faite dans le bien, dans le mal, et ça permettait aussi aux parents de se délester de certaines responsabilités de savoir qui étaient complexes à transmettre aussi pour certains, auxquels ils n'avaient pas forcément eu accès, et que j'aimerais qu'on leur rende hommage de tous ces siècles où ils ont fait du bon boulot, et qu'on sorte de ces croyances qui font que ça nous a rétréci. Ça nous a rétréci à un moment donné où la femme a voulu réellement s'émanciper de l'homme seul, c'est-à-dire sans l'homme. Alors que la religion se construit autour de la famille et se construit autour du couple. Donc quand la femme a voulu s'émanciper seule, sans l'homme, c'est là où la religion elle s'est crispée. Parce que déjà il y avait une volonté de s'émanciper peut-être aussi par des homosexualités cachées, hein, de la part de beaucoup de femmes, et parce que c'était tabou et que la religion a refusé ça pendant des siècles. Je sais même pas s'il est encore reconnu, j'ai pas suivi les pourparlers ni les paroles qui ont été en place au fil des dernières décennies des différents papes, mais il faut savoir que les femmes ont voulu s'émanciper sans l'homme, et que de là, la position de l'Église s'est crispée. Ça s'est crispé parce que même s'il y avait une volonté d'être reconnue en tant qu'être humaine, c'est-à-dire de se différencier de l'homme, de se détacher de l'homme pour réussir, de ne pas être dépendante de la réussite de l'homme pour sa propre réussite, mais c'était tellement révolutionnaire et ça pouvait tellement être révoltant aussi du fait que les hommes avaient pris tant soin des femmes ou de leurs femmes pendant des siècles, qui s'étaient donné des rendez-vous au fil des siècles pour de nouveau être en couple ensemble, de nouveau être une famille, etc., que il y avait beaucoup d'idées comme ça où c'était révoltant pour l'Église, et de fait, à un moment donné, il y a eu plus qu'une crispation en réalité, il y a eu vraiment des batailles, hein, qui ont été faites dans la société, au fil de la société, mais que la femme a vaincu, hein. Elle a vaincu le clergé là-dessus, elle a vaincu l'idée, il faut se le dire, hein, mais pour moi ça n'a pas à voir avec l'éducation, le savoir, puisque même au début du XXe siècle, c'était encore le clergé, les églises qui prenaient soin des orphelins pour la plupart, c'était encore, bon, il y avait une éducation qu'il fallait qui évolue, mais c'était tellement installé lourdement depuis des siècles, parce que des personnes, elles pouvaient être plus strictes au début du XXe siècle dans le clergé en termes d'éducateurs, alors qu'ils étaient beaucoup plus souples. Au début par exemple au Moyen-Âge, les éducateurs religieux pouvaient être plus souples à cette époque parce que il y avait encore de la fraîcheur, hein, dans le christianisme, hein. Il y avait encore l'idée de Jésus, de la bienveillance, de la bienveillance du Père, etc. Enfin du Père, de Dieu, qui était présente, mais après, voilà, c'est-à-dire on maintient des rites, des rituels difficiles, il y a des ordres qui se sont développés de plus en plus drastiques aussi au sein de l'Église, qui ont pris peut-être le pas sur les autres et qui ont un niveau d'influence plus important. Et de fait, voilà,
il y a un relais qui a été pris aussi de manière volontaire par des moines ouvriers qui se sont quand même élancés dans des projets d'éducation, des projets de foyer pour les orphelins, du système social qui s'est quand même développé. On leur doit, le système social français le doit aux personnel de l'administration religieuse catholique. On leur doit le système social. Donc après, qu'il y ait des personnes qui l'utilisent de manière malveillante ou en disant « ouais, ça vient d'un système mauvais, donc c'est devenu mauvais, etc. » Non. Les orphelins, s'il n'y avait pas eu les gens du clergé, peu importe, il y a toujours de l'imparfait qui se fait parce qu'il y a des mauvais jeux aussi, qui ont été laissés et que ça se passait pas que dans les foyers, ça se passait aussi au sein des familles, il faut dire ce qui est. Donc une fois que c'est fait dans les villes, et ben ça touche aussi dans l'église. Il faut voir que l'église c'était un noyau et que ce qui venait de la ville l'atteignait et que ce qui était mauvais de la ville, ben ça faisait un jeu mauvais de l'église et après l'église elle relançait du mauvais aux gens qui venaient les trouver. Voilà, c'est-à-dire on reçoit du mauvais, ben on est obligé de vous rendre du mauvais aussi. Ça va pas. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, que l'église elle est un peu dépendante de ce qui se passe dans le village et que l'église enfin en tant que villageois ou ville, on a une responsabilité sur nos églises et sur ce qui se fait. Voilà. C'est malheureux, mais faut pas voir que l'église, le prêtre à lui tout seul, il va laver toute la noirceur de la ville où il est implanté. Non, à lui tout seul, il n'y arrivera pas. Voilà. Il n'a pas un jeu tout seul avec quelques personnes et quelques gosses qui sont prêtés par les parents qui viennent au catéchisme. Je veux dire que ça va faire le job de lavement de la noirceur des âmes des gens. Non. Donc il faut les aider. Les prêtres, il faut les aider, les moines. Il faut les aider, ces gens-là. Sachant que, et je rappelle quand même que les moines ont le droit, il me semble, non attends, c'est les abbés, les moines, normalement ils avaient encore le droit de se marier. C'est les prêtres qui n'ont plus le droit de se marier. Donc aussi, il y a une fausse idée que on empêche les gens de se marier. C'est-à-dire que pour atteindre un certain niveau dans le prêche à l'église, il faut le célibat. Bon, ceux qui restent autour, ils peuvent se marier. J'ai envie de dire, tout a été fondé autour de la famille. Vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup à vouloir que les prêtres puissent à nouveau se marier, puisque c'était le cas au départ. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que c'est lourd à porter, parce que ça fait faire d'autres péchés, et que franchement, c'est pas souhaitable pour eux. Voilà. Et pour le système en entier, hein, voilà. Je pense que quand il y a des prêtres qui sont amenés à vivre dans l'adultère, enfin dans l'adultère, c'est-à-dire à vivre dans le péché ou faire appel à des prostituées ou avoir une relation maritale un peu officieuse avec quelqu'un du village avec qui peut-être on a un enfant, etc. Franchement, on n'est plus au siècle où ça devrait exister. On n'est pas, on prêche pas. Dieu c'est la famille, Dieu c'est le couple, c'est le noyau nucléaire. Voilà. Je pense qu'il faut libérer un peu à ce niveau-là. Moi, franchement, c'est ce que j'invite à l'Église à formellement réfléchir. Je sais pas quelles sont vraiment les problématiques auxquelles ils sont confrontés pour pas prendre cette décision de manière ferme de revenir sur un concile qui a eu lieu quand même après Jésus largement. Je crois que c'était le concile de 430 après Jésus-Christ, il me semble. Donc je veux dire qu'on me dise que voilà, c'est ancien. Ouais, il y a des choses, il faut actualiser, il faut réactualiser. Je rappelle que Dieu est vivant, il est vivant. S'il n'était pas vivant, on serait pas là. Donc voilà. Bon, ça c'est ma croyance aussi, parce que j'ai pas envie d'offusquer les athées qui m'écoutent. Donc voilà. Donc après, je pense que la crispation sur l'éducation religieuse, elle vient du fait de l'émancipation de la femme sans l'homme. Moi, c'est ce que j'analyse, c'est ma croyance, hein, voilà, c'est ce que j'ai analysé, ce que j'ai pu observer.
et relevé dans certains discours que j'ai pu écouter de personnes qui étaient touchées par le fait que des personnes puissent revenir vers des religions et puissent en avoir peur, hein, parce qu'en réalité c'est de ça dont on parle de personnes qui ont peur de revenir à une forme d'obscurantisme parce que les gens ont besoin de revenir à une religion, que ce soit des gens juifs qui pratiquent pas trop et qui ont envie de revenir vers une pratique plus stricte de leur religion, que ce soit des chrétiens un peu qui ont été baptisés mais bon, qui ont jamais été vraiment allés à une messe, qui ont vraiment jamais été à une messe, donc voilà, et qui s'y intéressent, qui rentrent un peu dans les jeunesses, qui vont voir, qui vont se renseigner, qui vont parler avec le prêtre. Ça fait un peu peur à des personnes, un peu des gens de la guerre aussi, enfin bon. Et puis, ouais, moi aussi, je suis quelqu'un de la guerre. Bah ouais, pour rappel, merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi? Oui, et je me suis paumée là. Bon, enfin, voilà, donc des personnes aussi, des gens d'autres religions, ou même qui n'avaient pas de religion, qui choisissent de se convertir au christianisme, qui se convertissent à l'évangélisme, qui se convertissent au protestantisme, qui se convertissent à l'islam, qui essaient de rentrer un petit peu dans le réseau aussi juif pour voir s'ils peuvent choisir cette religion et y aller. Bon, voilà. Hein, le problème, c'est que en fait, il y a toute une génération qui a oublié la part spirituelle de l'humain et que l'humain a besoin de nourriture non physique, hein, pour se sentir nourri et pour se sentir grandi ou appartenir à quelque chose, à un monde un peu plus abstrait mais qui les élève. L'élévation de l'âme, c'est quelque chose qui est abstrait, mais pourtant elle existe, on la ressent. Ça nous élève intellectuellement, ça nous élève émotionnellement, ça nous élève sentimentalement parlant, ça nous élève dans nos relations. On a des relations normalement plus respectueuses, on a des relations, on triche moins au travail, on va moins mentir, ça nous transforme. Et quand on fait un travail pour Dieu, on fait un travail dans la vérité, on fait un travail dans une réalité beaucoup plus agréable normalement à vivre, on se bat pour une réalité plus agréable où des jeux moins morveux, hein, sont disséminés un peu partout dans le monde ou développés ou maintenus. Et donc quand on est quelqu'un de la foi, de la croyance envers un Dieu unique, on est quelqu'un qui se bat pour la paix. Et comme je disais, même s'il y a des gens qui font le mal au milieu, bah c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont aussi testés. C'est pas que Dieu les a absous du tout de leurs péchés, et même s'ils vont chercher le pardon chez des prêtres, c'est pas la peine, hein, et ça veut pas dire que même si le prêtre il dit oui pardon machin, et ben ça veut pas dire que Dieu il a pardonné. Peut-être qu'il s'est rajouté des péchés parce qu'il va continuer dans le mal volontairement, hein, parce que alors Dieu il pardonne à partir du moment où on demande pardon, certes, mais ça n'empêche pas que peut-être il y a un mal qui va être porté par la personne, parce que cette personne elle est malade, parce qu'elle entretient un mal, on ne sait pas, hein. Dieu il dit demandez-moi pardon, je vous pardonne, mais si tu fais le mal, malgré toi, malgré tes efforts, malgré tes essais, malgré ci, malgré là, il y a une intention de vouloir se corriger derrière. S'il n'y a pas de volonté de se corriger, c'est juste, ouais, je vais acheter mon pardon, je vais donner de l'argent à l'église, ça va bien se passer, etc. Ça peut en laver une petite partie, mais pas tous. Hein, faut pas se leurrer là-dessus. Dieu, il arnaque pas les gens bien. Voilà, Dieu, il arnaque pas les gens bien. Il a fait de belles promesses pour les gens qui font le bien et qui se battent pour lui. Donc il va pas mieux servir à la fin les gens qui font le mal. Il faut s'enlever cette crainte-là. Il faut avoir confiance en lui et savoir que la récompense, elle est longue. Mais pour y accéder, en tout cas pour y arriver, ça peut être long, mais ça arrive. Ça arrive, voilà. Sauf que les problématiques qu'on peut soulever, elles peuvent être longues à régler. Ça peut soulever des problèmes sociaux de manière beaucoup plus large que sa propre personne. Et ça, il faut en être conscient aussi quand on se lance dans des combats. Voilà.
Parce que Dieu, il prend en compte tout le monde, même des personnes que nous, on ne connaît pas et dont on n'a pas conscience. Donc, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà. Donc, lavez vos esprits, c'est pas les méchants qui vont être récompensés, même si on en a la peur, même si en apparence, beaucoup de méchants sont récompensés. Il est dit, toujours intéressant de lire tous les livres de monothéistes, c'est-à-dire il est dit dans le Coran d'un verset où il est une illusion, en gros, hein, je vous le dis parce que je le connais pas par cœur. Il est une illusion de croire que parce que Dieu donne des bonnes choses aux gens qui font le mal, en réalité, il les aime. Il les aime pas. Il leur donne juste ce dont ils ont besoin pour les maintenir dans la croyance qu'ils sont aimés. Ou alors juste parce qu'ils croient que tout leur est dû ou qu'ils doivent tout à leur propre personne. Enlevez-vous ça du crâne que parce que Dieu vous donne, vous êtes aimé de Dieu. Alors là, c'est peut-être un immense piège pour vous et pour vos âmes selon ce que vous faites, sachez-le. Donc ça, c'est un grand rappel que je fais, hein, et qui est valable pour tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes en fait, hein, peu importe monothéiste, croyant ou pas croyant, voilà. Hein. Donc quand on se bat dans le bien, surtout quand on croit que faire le mal est plus payant, hein, eh ben c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire le mal parce que c'est plus payant tout de suite. Voilà, c'est plus payant tout de suite. Donc on fait le mal, c'est payant tout de suite. Maintenant, faire le bien, c'est pas payant tout de suite. C'est des promesses de Dieu. Il faut avoir la foi et on est testé pour voir si on maintient le bien et on est éprouvé dans sa capacité à se battre pour le bien. C'est tout. C'est un gros exercice sur cette planète, hein, je vous le garantis. Voilà. Donc bon courage à tous.